Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, les partis libéraux s'unissent pour contrer le parti au pouvoir. Ils ont pour ambition d'installer un régime libéral à la tête du pays. Le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves depuis la rentrée scolaire 2018-2019. Sur les 10 doléances des enseignants, 7 ont été acceptées, mais les grévistes attendent la satisfaction des 3 autres points. Et puis en Côte d'Ivoire, après le succès de la première édition, l'exposition Melting Pot est de retour du 11 mars au 11 mai 2019 à Abidjan. Les œuvres s'inscrivent dans la promotion du vivre ensemble et du développement durable. Mais tout d'abord au Burkina Faso, 2 enseignants tués après leur enlèvement. Leurs corps ont été retrouvés sans vie dans la nuit du lundi 18 mars après leur enlèvement, 7 jours plus tôt. Le pays fait face à de nombreuses attaques djihadistes et à de nombreux enlèvements. Les autorités burkinabées ont publié en début de semaine une liste de 247 personnes activement recherchées pour leur implication présumée dans des actes de terrorisme. La région de l'Est fait partie des zones du pays où l'état d'urgence a été déclaré en fin décembre 2018. Sur le plan politique, au Burkina Faso, l'opposition affirme préparer sereinement les échéances électorales de 2020. Les partis libéraux burkinabés se rapprochent pour contrer le parti au pouvoir. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Bientôt 5 ans après le scrutin de novembre 2015, le Burkina Faso organisera une nouvelle élection présidentielle en 2020. Déjà, les partis libéraux burkinabés, membres du réseau libéral africain, entrevoient les chances d'une alternative. L'UPC, l'ADF-RDA et le Faso Autrement affichent leur sérénité dans la préparation de ces futures échéances électorales qui pourraient être favorables pour l'opposition. Il est temps d'essayer le libéralisme et de voir ce que le libéralisme pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso. En tout cas, nous souhaitons qu'en 2020, les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso et nous ferons ce que nous avons à faire. Nous jouerons notre partition pour que les libéraux soient au pouvoir en 2020. Les partis burkinabés, membres du réseau libéral africain, nourrissent aussi l'ambition d'installer un régime libéral à la tête du Burkina Faso, un projet qui aurait des chances d'aboutir grâce à l'adhésion d'une majeure partie de l'opposition. Des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Rappelons que Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, s'est vu confier début mars à Marrakech au Maroc le poste de président délégué du réseau libéral africain. De plus en plus de foyers camerounais ont accès à Internet. Le taux de pénétration de l'Internet est passé de 4,3% en 2010 à près de 35% en 2018. Ce 19 mars, une rencontre s'est déroulée sur l'état des lieux du niveau de transformation digitale dans les organismes publics et privés. Pour les différents experts, des défis liés au développement restent à relever. Ils ont préconisé que le Cameroun se saisisse d'Internet. L'apport d'Internet aux produits intérieurs bruts du pays est très important. Il permet la réduction du chômage à travers la création d'emplois. Le secteur de l'éducation est en crise au Mali. Il vit au rythme des grèves intempestives depuis le début de l'année scolaire 2018-2019. Les syndicats n'ont pas levé leur mot d'ordre de grève, d'où les risques d'une année blanche pour l'école malienne. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves entamées par les collectifs des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire. Malgré des réponses aux 7 points sur les 10 doléances déposées sur la table de négociation, les grévistes n'entendent pas reprendre les cours sans la satisfaction totale de tous les points. Une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. On dit que pour qu'une année scolaire soit valide, il faut que au moins les programmes soient exécutés à 75%. Ça, c'est le moins. Mais au-delà de 75%, l'année n'est plus valide.
la validité d'une année scolaire ne doit pas être comprise que seulement du point de vue de la durée du temps d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout la qualité de ce qui est appris aux enfants. Les discussions sont bloquées sur un certain nombre de points précis, l'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel de l'enseignement. Mais pour Daouda Tekete, il faut un vrai débat sur l'éducation au Mali. L'école connaît une crise cyclique qui revient de façon périodique, depuis 1991 pratiquement, disons-le. Mais il faut mieux analyser en profondeur les causes de ces grèves perlées pour comprendre, pour essayer de trouver les solutions qu'il faut pour sortir de cette façon de concevoir nos années scolaires. La dernière année blanche au Mali remonte en 1994. Plusieurs associations de la société civile ainsi que des leaders d'opinion étaient montés au créneau pour demander la reprise des cours au plus vite. Des couleurs et des formes en tout genre pour promouvoir la diversité. La deuxième édition de l'exposition Melting Pot se déroule du 11 mars au 11 mai 2019. L'occasion de découvrir des tableaux qui prônent le vivre ensemble, le brassage culturel et la promotion de la tradition africaine. Reportage de notre correspondant Olivier Diakoto. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres. C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien, un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresch, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce melting pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres. Du sport à présent. En Côte d'Ivoire, le basket est l'une des disciplines les plus pratiquées. Mais faute de moyens financiers, les équipes de l'intérieur du pays ne peuvent participer aux différents championnats. Des tournois ponctuels permettent tout de même de détecter les jeunes talents. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le basketball est, après le football et le handball, l'une des disciplines les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, faute de moyens financiers pour les déplacements, toutes les équipes du championnat national sont basées à Abidjan, la capitale économique du pays. C'est à travers des tournois ponctuels, comme le Salam Day de Yamoussoukro, que les férus de basketball tentent de développer ce sport à l'intérieur du pays. Le tournoi s'adresse aux joueurs qui ne jouent pas le championnat. Elle fait la part belle à ceux qui sont dans des catégories inférieures, de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup espoir que la fédération jette un coup d'œil à l'intérieur du pays, car l'intérieur du pays regorge d'énormes talents. Donc c'est une lucarne que nous offrons au basket ivoirien pour déceler ces talents-là. Les tournois organisés à l'intérieur du pays connaissent le succès grâce à des vétérans qui continuent d'entretenir la flamme auprès de jeunes tout en gardant le contact avec tous les amoureux du basketball. C'est le basket ivoirien qui gagne. C'est la fraternité, c'est de l'amitié, c'est le sport. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la Fédération ivoirienne de basket qui soit en griffe représentée, parce qu'il y a des anciennes gloires, pour nous c'est une affaire de famille, c'est des retrouvailles, c'est de la joie partagée en fait. Transmettre la passion aux jeunes, c'est l'ambition principale des promoteurs du basketball à l'intérieur du pays. Objectif, disposer d'un vivier de jeunes pour alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball en août 2019 en Chine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.